Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la 9e vidéo, et il y en aura plein de toute façon, parce que la voiture, on va la garder des années, donc on va faire plein de tests, on va vous proposer plein de choses avec cette caisse, hein, sur le Rogue Buggy, mais ça peut concerner aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses en commun, les possesseurs de Rogue Terra. D'ailleurs, je vous annonce qu'on va faire toute une série pareille de vidéos sur le Rogue Terra, notamment une version longue. Ça, c'est aussi une idée que j'ai eue. Donc dans la vidéo précédente, on a vu un peu le projet pour la fixation de la batterie, enfin diverses choses. Sur celle-ci, je vous indique quand même que j'ai tourné l'intro longtemps après, je l'ai refaite, enfin longtemps après les vidéos, parce que je pars un peu dans l'inconnu à chaque fois, et le projet évolue. On va s'occuper de démonter tout ce qui est train avant. On va avoir l'accès du différentiel, vous allez voir, qui est un peu spécial. Et d'ailleurs, j'en ai reparlé dans la série spéciale sur les différentiels. Je vous invite vraiment, j'insiste là-dessus, à regarder cette série de 3 vidéos et de suivre ce qu'il y a dessus. Ça, c'est vraiment important quand on a ce genre de voiture, les BX8, SL, les DB8, tout ça. Dedans, je vous donne tous les petits trucs et astuces pour que votre différentiel il dure très longtemps et que votre voiture elle soit un peu plus performante. Donc ça, c'est important. Et notamment, dessus, on parle aussi du démontage du pignon d'attaque du coupe conique avant. Voilà, donc ça se rejoint. Et là, on va le revoir sur cette vidéo au moment où j'ai découvert que j'avais un petit souci, j'arrivais pas à le démonter. Donc ça, on le reverra. Et on va bien sûr faire tout ce qui est donc triangulation, j'ai dit, cellules et le système de direction. Et ça m'arrive rarement, mais là, j'ai eu le problème avec une vis qui a foiré. Donc vous le verrez sur la vidéo, comment je l'ai démonté et comment je vous propose une petite modification qui va tout à fait résoudre ce problème et aussi qui facilitera par la suite l'entretien. Allez, en avant pour cette vidéo 9. Allez, ce coup-là, on va s'occuper du démontage des trains avant de la voiture neuve. Donc ça, c'est celle-là, je vous rappelle, qui servira pour faire les tests avec des gros moteurs, un gros contrôleur. Là, on va la pousser vraiment à bout et normalement, c'est celle-là qui fera, on va l'inscrire au moins une course pour voir. Et celle-ci, c'est celle qui va rester avec son électronique d'origine, tout ça. Mais comme je l'avais dit, je m'interdis pas de faire des améliorations de tenue de route, d'implantation. Les deux, de toute façon, on va tester. De toute façon, on l'a testé de boîte. On a vu comment c'était. Alors maintenant, on peut faire évoluer. Donc les vidéos, elles sont numérotées. Il n'y a pas de jour une logique parce que, entre-temps, des fois, je fais des tests, donc je vous publie les vidéos tests dans l'ordre. Quand je reviens des tests, il y a des choses à faire, des choses à vérifier. Alors, par exemple, dans la dernière, comme j'avais démonté le couvercle pour faire la modif pour la batterie, la fixation de la batterie, j'avais prévenu d'entrée qu'on avait fait la présentation, qu'ils avaient graissé la couronne primaire. Ça se fait, il y a de plus en plus de marques qui le font. Par exemple, Tamiya, ils le préconisent dans leur montage. À chaque fois, je dis, ne le faites pas. Alors, j'ai peut-être tort ou raison, mais en tout cas, là, ça a collé toute la merde. Et donc, pour bien dégraisser, enlever cette graisse là sur la couronne et le pignon moteur, j'ai préféré tout démonter. Et je me suis dit, bon allez, tiens, on va en profiter. Comme on a déjà 14 packs maintenant, là, on va faire un bilan au niveau de transmission. On va tout vérifier, je vais tout décortiquer. De toute façon, il fait pas beau, donc j'aurais pas pu rouler, alors on en profite. Donc on avait démonté le train arrière. Sur celle-là, on va démonter le train avant. On en était au même point. Je sais pas sur quelle vidéo, je crois que c'était la 5, on avait démonté le train arrière de la 9 pour vous montrer, faire un tuto et aussi voir toutes les tailles de vis et faire le kit visserie. Maintenant, on va démonter l'avant. Donc là, on va commencer par cette pièce. Alors cette pièce qui sert pour renforcer le châssis, mais aussi au-dessus du système de direction. Et là, en dessous, on va démonter le pare-choc et ça fait en même temps sabot, donc il y a 4 vis. Et vous allez voir que c'est assez efficace et qu'on pourrait même... Moi, je suis assez tenté de faire une pièce qui, peut-être à l'imprimante 3D, alors même si pour l'instant, je suis complètement incapable de faire ça, ou en inox, une pièce qui irait par-dessus le sabot. Je vais vous montrer pourquoi, parce que là, on a roulé, donc on n'a pas amusé la galerie. Vous avez vu sur les vidéos tests, notamment à Aspirant, il y avait des débutants qui ont testé la voiture, qui ont fait des gros sauts. Donc, on voit que le pare-choc, il est efficace parce qu'il a pris beaucoup d'impact. Donc là, ça vous montre qu'on a, c'était pas des essais pour rire. Et là, regardez, ça a commencé à user le sabot. On a même des impacts sur le triangle ici. Là, il y a un des triangles, je crois que c'est celui-là. Ouais, il a un point dur au niveau de l'axe. Ça, je vous montrerai.
et ça a commencé à bouffer un peu le sabot et un peu le châssis. Donc je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire une toute petite protection qui serait jetable, histoire d'augmenter un peu la durée de vie de ces pièces qui sont vraiment très exposées. Hein. Là, quand on prend un pet, ça y va. Et éventuellement, peut-être le faire à l'arrière, ce serait intéressant. Bon, à voir. Tiens, juste pour vous montrer, on l'avait déjà évoqué, mais ici, ça avait commencé un tout petit peu à se desserrer. Ça, je vous montrerai comment faire, c'est rien. Et c'est de ce côté-là, regardez, qu'il y a un point dur. À un moment, elle a pris des méga pets. Il y avait des pilotes qui étaient vraiment ultra débutants. Et ça a pris des gros pets. Et je pense que l'axe, là, il est peut-être un tout petit peu plié. Bon, on verra. Mais en tout cas, c'est pas cassé. Donc, c'est le principal. Allez, je démonte ça. Et on se retrouve pour faire un petit point intermédiaire. Alors, j'étais en train de démonter la pièce, là, comme prévu. Et il m'est arrivé une petite galère. Une petite galère que je n'ai jamais eu, mais par contre, souvent j'ai dépanné du monde où on m'a contacté. Ah ben j'ai voulu démonter les vis et j'ai foiré. Alors souvent je dis peut-être t'avais pas l'outil de bonne qualité, tout ça, mais je sais bien que avec les vis tête bombée, donc je rappelle une vis tête bombée, c'est ça. Il faut faire gaffe parce que si c'est monté par exemple sur une pièce où il y a du frein filet, on risque de tout foirer. Et ça arrive souvent avec les vis qu'il y a sur les platines de sauve-cerveau, par exemple. C'est pour ça que je préconise la modif. D'ailleurs, j'avais prévu de la faire avec des vis sans tête. Ça veut dire on n'a pas besoin à chaque fois de remettre une vis comme ça. Ça facilite le démontage, le remontage, et c'est beaucoup plus, mais alors vraiment beaucoup plus fiable. Et je le fais sur toutes mes voitures. Je l'avais fait sur les Rogue Terra, et j'avais prévu de le faire, bien sûr, de vous le montrer là. Et là, ça va justifier. Alors, j'en ai dépanné au moins une vingtaine, comme ça, qu'on est venu me voir. Ah bah tiens, j'ai la vis, elle est foirée. Parce que même si on utilise les bonnes clés, si le frein filet, il y en a partout, tout ça, il y a toujours un risque. Et là, je me suis fait couillonner. Regardez. J'ai commencé à percer la tête. Je sais pas si on le voit bien là. Attendez, je vais zoomer. Voilà. Et là, je suis en train de percer la tête. Donc avec la perceuse, voilà, un foret de 3,5. Et le but, c'est de faire sauter la tête pour démonter. Donc voilà, ça c'est vraiment, voilà, ça justifie le fait que moi j'aime bien les têtes cylindriques. C'est beaucoup plus fiable. On est moins embêté, voilà. Et aussi, ça justifie, je trouve, le kit visserie et mes propositions de montage. Hein, D'ailleurs, je vais aller chercher, je crois que j'ai un NXT derrière, ou alors même le BX8 SL, parce que je le fais sur toutes mes voitures et vous allez comprendre tout de suite. Donc là, vous avez l'exemple sur le BX8 SL, hein, c'est le même principe. Toutes les voitures, quasiment, c'est comme ça. Vous avez donc ici l'axe, hein, c'est là-dessus que va pivoter la commande de direction. Il y a du frein filet, une vis tête fraisée en dessous avec du frein filet. Au-dessus, généralement, il y a une tête bombée avec du frein filet. Et bien sûr, quand vous démontez, il faut qu'il y en ait un qui cède en premier. Et souvent, on galère un peu. Alors moi, à chaque fois, les modifs, hein, vis tête sans tête, hein, plutôt. Donc on peut démonter hyper facilement. Et à la place, c'est un e-stop. Donc c'est à la fois réglable. Et surtout, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fiable. Tiens, je vais vous montrer, par exemple, sur toutes mes voitures, hein, MP10 où je l'ai fait, je vais vous le montrer sur le XR. Allez, là on a l'exemple sur le XR, toujours le même principe. Hein. On a remplacé la vis de 3 par une vis sans tête de 3 et j'ai le knee-stop. Donc je peux régler le jeu, voilà, quand je veux démonter, je retire le knee-stop. Là, il n'y a pas d'histoire de frein filet ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus fiable. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Pour là, même si c'est une galère pour moi, au moins ça justifie, c'est un très bon exemple pour les modifs que je propose. Voilà, c'est bon, j'ai tout démonté. Alors, là, l'axe, vous voyez, je l'ai récupéré. Et l'avantage, c'est que la vis, elle dépasse pas mal. C'est normal, hein, c'est la profondeur, voilà, c'est l'épaisseur, ici, hein, de la pièce. Hein. Et vous voyez, regardez, il y a beaucoup de freins filets. Et en fin de compte, ça colmate tout. Hein. Faudra donc super bien nettoyer avant remontage. Et en fin de compte, on mettra, vous verrez, hein, une vis sans tête et ça sera juste emboîté comme ça, même sans knee-stop, ça suffit largement. Alors ça, la pièce, c'est pas mort, hein, on va pouvoir le récupérer facilement. Pour ça, il faudra le chauffer, une pince à lu pour pas abîmer la pièce là, en métal. On fait bien chauffer et le frein filet, il va perdre son efficacité et on pourra démonter à la pince ça facilement. Après, moi, avec un petit tarot ou avec une vis, vous nettoyez bien voilà, qu'il n'y ait plus de frein filet. Vous voyez, il y en a partout. Ça, on va le virer. Là, le système de direction,
on l'a récupéré. Je rappelle, c'est quand même luxueux parce qu'il y a des pains versés, hein, avec des gros chapes, les mêmes qu'on a, c'est le même genre, ou les mêmes qu'on a sur le XR. Et c'est bien sûr monté sur 4 roulements à billes. C'est des 5-8-2-5, donc c'est du standard. Donc vous voyez, c'est quand même pas de la gnognotte. Et on a une molette qui permet de régler le sauve-cerveau. Ça, il faudra faire attention. Je chercherai le bon réglage. Là, on voit que c'est déjà pas mal serré. Ouais, c'est quand même assez serré. Bon, on va le laisser comme ça, on va voir. Si vous desserrez, vous aurez une direction moins efficace, un peu plus floue. Alors, peut-être pour les débutants, c'est pas mal. Et vous allez aussi préserver le cerveau, hein, surtout si vous êtes débutant et que vous prenez des gros pets. Après, si vous voulez de l'efficacité, on peut le durcir un peu, mais il faut au moins que ça puisse, vous voyez, le système de sauve-cerveau, c'est ça. En cas de choc, bing, c'est lui qui va encaisser, que ça soit le cerveau. Mais là, je trouve qu'il est déjà suffisamment dur. Et là, vous avez la barre de direction. Voilà, ça c'est la pièce donc qu'on a démontée, qu'il faudra tout nettoyer. Et là, ça c'est nouveau, on a la fixation, le plot avant, avec sa vis là. Alors ce que je vais faire, moi, j'ai vu qu'on, ce serait peut-être bien de le surélever un tout petit peu. Donc je vous montrerai, je le ferai aussi à l'arrière, je vais le surélever de 2-3 mm, parce que la carrosserie descend un poil bas, et ça donnera un peu de place pour l'électronique et la batterie. Ça je verrai si j'ai le temps. Là, le sabot qu'on a démonté, alors c'est des vis qui sont assez longues. Là aussi, j'ai noté pour mettre des têtes cylindriques. Voilà, alors ça, un pare-choc comme ça, je pense que c'est bien d'en avoir un en pièces détachées. Là, donc là, celui-là, faut que je le démonte encore, hein, parce que c'est bloqué dedans. Là, on voit les traces de frein filet. Et on voit bien, là, par rapport au Terra, l'évolution qu'il y a eu, là, il y a un nid d'abeille aussi. Enfin, voilà, tout ça, c'est pour participer à la rigidité, tout en étant léger. Et là, on voit l'énorme chasse. C'est ça qui fait aussi que la voiture, quand on a fait les essais, elle était vraiment très stable, très facile à conduire. Ça, finalement, c'est plutôt pas mal et que ça aborde bien aussi les sauts. Voilà. Après, sur le Rogue Terra, la version Monster, je trouve que par contre, ça, en châssis court, hein, en châssis long, je pense qu'il y aura moins de problèmes, mais en châssis court, ça donne une géométrie un peu spéciale. La voiture, elle est un peu, quand on appuie, on perd en empattement. Et c'est pour ça, je pense que le Rogue Terra, surtout les versions brushless, l'ancien modèle, le premier modèle, ils sont un peu moins efficaces que la version charbon. C'est pas non plus les mêmes fusées, les mêmes, voilà, pas tout à fait la même géométrie. Et là, on a donc notre cellule avant. Regardez, comme là, si je mets à plat, regardez l'angle ici, il est énorme. C'est normal, hein, ça reprend l'angle de chasse. Et vous avez ici la transmission. Voilà, là, c'est la partie neuve, la cale alu à l'avant, et vous avez les axes. Alors, c'est ces axes-là qu'il faut vérifier de temps en temps, parce que ce sont des chocs qui peuvent alors éventuellement plier. Alors, c'est vrai ils se redressent hyper facilement, mais ils peuvent plier aussi facilement. Enfin, facilement. Là, il a fallu quand même lui mettre des bons pets avant que ça bouge. Hein. Mais sur la version, on verra quand on démontera, la version qui a déjà roulé, ça a bougé. Alors là, j'ouvrirai aussi pour faire les photos, bien sûr, hein. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Le couvercle, là, il intègre l'entrée pour le pignon de coupe conique. Allez, je continue le démontage. Et bien sûr, tout ça, je vous le fais en photo et sera rajouté sur le forum. Alors, entre-temps, j'ai aussi démonté la voiture qui a roulé. Hein. On va en profiter, comme ça, on fera un premier bilan. Et voici le système de direction, là, il est complet, parce que là, ça s'est bien démonté, contrairement à la toute neuve. Donc vous voyez, hein, donc c'est monté sur roulement avec la petite biellette rallongée, je rappelle, et le palonnier alu. Ça c'est assez important cette partie-là. Autrement le reste, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a pas de jeu spécial. Donc ça c'est nickel. Je démonterai donc tout ça, sauf bon, si je le démontrerai aussi, comme ça je ferai les photos et ça permettra de le nettoyer. Il y a peut-être des petites choses qui sont allées en dessous. Comme ça le châssis sera complètement à poil et on pourra regarder toute la saleté là. L'enlever, ce sera quand même plus sympa. Voilà. Au niveau du train avant, là on va voir après, puisqu'il y a ce côté-là qu'il faut regarder. Et puis on va regarder plus, tiens, en fin de compte. Donc c'est ce côté-là que ça coince. Là j'ai décroché les amortisseurs. Ici c'est nickel. Et là ça coincouille un peu. Alors on va voir si ça se voit au démontage. Je vous dis, hein, les axes ils sont très faciles à plier, mais aussi à redresser. Mais tous, hein, quel que soit, moi je vois sur le Néo, ça plie aussi.
Voilà, la vis là se démonte pas. Voilà, la première partie elle est dévissée. Hein. Donc là, c'est la première partie qui se visse dans le triangle. Alors je verrai si je peux pas faire un montage différent. Voilà, et on va voir si c'est cintré. Voilà, et visiblement, ouais, c'est un peu déformé. Voilà. Ah, voilà, ça se voyait plus. Voilà, la mise au point, c'est pas hyper visible, mais on le sent que c'est un peu bougé. Bon, ça, on verra, on redressera, et vous avez donc cette pièce hein, qui maintient l'ensemble. Mais moi, je pense qu'on pourrait faire un système, si à la place, donc un système avec axe et ni-stop, en prenant des trucs qu'il y a dans d'autres marques. Ça, je vais vraiment chercher, ou alors des axes prisonniers, axe avec une petite vis de blocage qui fait que l'axe il peut pas sortir. Ça peut être une petite amélioration qu'on fait. Et là, vous voyez, là, je m'avance un peu parce que ça, on le verra plus tard, mais j'ai fait le montage avec les biellettes qui permettent de régler le carrossage en réutilisant les biellettes de direction. Voilà, c'est hyper simple à faire. Mais ça, on le verra plus tard quand on fera la préparation. Là, ce qui m'intéressait pour finir, hein, la seule chose qu'il fallait, c'était accéder au différentiel pour vous montrer donc ce système-là, qui est quand même un peu particulier. Donc vous avez 3 vis et tout va se démonter. On va le faire à la main. Là aussi, je vais mesurer la taille des vis. Hein. Bon, je sais pas si je resterai, si je passerai en cylindrique là ou si on restera en tête. À mon avis, c'est du 3,12. Bon, je vous confirmerai ça. De toute façon, je vais faire un plan après avec toutes les tailles de vis. Et après, quand j'aurai fait mon montage final, les tailles de vis du kit visserie pour ceux qui sont intéressés. Alors, on le fera sous forme de tuto aussi. Oui, j'évite de le faire à la visseuse. Hein. Ça prend, ouais, c'est sûr que c'est un peu plus long, mais ça contraint un peu moins quand même les plastiques, les têtes de vis. Et là, voilà, c'est là qu'on voit le montage. Alors, donc, on a arrêté 3 vis et normalement, on peut accéder au différentiel. Vous voyez le pignon qu'on retrouve hein, sur tous les montages. Que ça soit sur les Obitech, mais aussi les Funtech et les Charisma. Voilà, donc c'est une vis tête fraisée qui tient le pignon sur la noix. Alors ça, la noix, elle a tendance, comme il y a de l'angle, à s'user un peu plus vite que les autres. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois sur le Rogue, au bout d'un an, comme ça, je l'avais changé. C'est vrai qu'elle était un peu marquée. Et les roulements, là, faut vérifier qu'ils prennent pas de jeu. Mais de toute façon, moi, je mettrais des roulements haute vitesse. Comme ça, on se rassure. Et là, vous avez le coupe conique qui est bien graissé. Vous voyez, c'est l'accès. Une fois qu'on a démonté ça, hein, il est aisé, par contre. Voilà. Et il y a un détrompeur. On voit, il y a un détrompeur pour pas pouvoir le monter dans l'autre sens. Et le différentiel, là, bon, on voit que c'est de la graisse mécanique, hein, mais que ça va se faire dès qu'on va rouler. Mais vous voyez, la graisse, il y en a un peu partout. Ça aussi, on le reverra, on en profitera, on va tout nettoyer. De toute façon, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, là, je considère qu'on a tout fini voilà, on a fini de démonter les vis. Là, je vous ai montré. Ça, je le ferai aussi pour vous faire les photos. On fera aussi les images pour le montage. Ici, Jean-Marc, c'est là qu'il a eu un souci. Moi, j'ai pas eu le problème. C'est vrai que j'avais resserré un peu au départ. Je vous montrerai la petite astuce avec la cyano pour que ça bouge plus. Mais sur une des deux voitures, on montrera les portes-fusées alu. Voilà. Allez, je crois qu'on a tout vu. Pour le reste, les détails, hein, je vous dis, ça sera sur le forum, en images. Donc là, ça mettra beaucoup plus de temps parce qu'il faut que je les traite, il faut que je les publie. Et la prochaine vidéo, donc, sera entièrement consacrée au différentiel. Et là, ça concernera pas seulement le Rogue Buggy, mais aussi les Rogue Terra, c'est le même principe, les BXR, enfin la plupart, enfin beaucoup de voitures de la famille Obitech, qui est aussi de la famille Funtech et Charisma. Hein. Si vous avez ces voitures-là, vous pourrez prendre exemple. J'avais déjà montré, mais je pense que c'est bon de le refaire et surtout de détailler cela parce que le différentiel, c'est un point important. Allez, donc à très bientôt. Hein, je vous remercie. Je remercie encore Obitech qui nous a aidé sur ça, hein, sur cette pour le Rogue Buggy, et surtout aussi Cyril de Modis 34 qui, comme d'habitude, est d'un soutien sans faille. Allez, merci, à bientôt.